Salut les amis, nous sommes le jeudi 29 mai. Vous êtes nombreux à me demander des nouvelles de Serge Deschamps, que je vous avais parlé la semaine dernière. La DSV était venue pour lui récupérer ses 20 vaches qui lui restaient avec les veaux, puisqu'ils lui avaient déjà abattu la moitié de son troupeau en novembre. Donc comme je vous l'avais expliqué, ils ne sont pas arrivés à charger ces vaches qui étaient dans des pâtures. C'est ce marchand véreux, voilà, pour pas le citer, Durand. Pour moi, c'est un collabo, parce que s'il y avait aucun marchand qui jouait les collabos avec la DSV et la préfecture, eh ben, on n'en serait pas là depuis 40 ans à se faire abattre des vaches qui n'ont rien. Donc, ils y sont pas arrivés, mais ce jour-là, eh ben, ils ont tellement essayé de les charger qu'ils ont fait casser toutes les clôtures. Donc, Serge a passé son week-end à réparer des clôtures. Après, donc, ils lui ont fait comprendre que s'il donnait pas de sa personne pour leur aider à les charger, c'est-à-dire en les ramenant dans son bâtiment, eh ben, ils allaient passer à la vitesse supérieure. Donc, ça veut dire quoi? Ils ont fait sous-entendre qu'ils allaient venir sûrement les euthanasier ou les flécher pour les endormir, pour les récupérer après. Donc, il a eu le préfet, le sous-préfet est revenu chez lui en début de semaine pendant 3 heures pour essayer de l'amadouiller. Après 1 heure au téléphone aussi. Donc, Serge résiste. Il résistera jusqu'au bout parce que pour lui, étant célibataire, ses vaches, c'est sa propre famille, c'est ses enfants. Donc, il ne faut pas toucher à ces vaches, et il a bien raison. En plus, il y a des veaux, il y a tout au milieu. Donc, Serge, il ira jusqu'au bout, et c'est ce qu'il a dit au préfet. Donc, c'est un bras de force, et c'est surtout à travers ce moyen de pouvoir faire changer la loi sur la tuberculose, parce que ça fait 40 ans que ça sert à rien de faire ce procédé, puisqu'il y a toujours autant de tuberculose, vu que les animaux sauvages, les sangliers, les blaireaux, les biches et compagnie sont cafis de tuberculose, donc il faut changer le protocole. Et en allant jusqu'au bout, notre ami Serge, il espère pouvoir y arriver. Et il ira jusqu'au bout. Peut-être un peu trop, parce qu'il a décidé de mettre la corde à l'arbre, à une branche d'un chêne devant chez lui, avec une échelle. Donc, s'il vient lui récupérer ses animaux de force, eh ben, la DSV et compagnie, le sous-préfet de Dordogne, aura sa mort sur sa conscience. Et il veut qu'à partir de son geste, il fasse changer cette folie sur la tuberculose. C'est compliqué à comprendre, mais à force de discuter avec lui au quotidien, j'arrive à le comprendre, parce que son cousin, dont je vous ferai une vidéo la semaine prochaine, il lui aura abattu aussi tout son troupeau. Il y a 3 ans, en Dordogne, il y a énormément de troupeaux qui sont abattus, alors qu'au final, il y a très très peu d'animaux qui sont atteints de la tuberculose. Au pire, abattre les animaux atteints, mais pourquoi abattre tous les troupeaux? Pourquoi faire consommer cette viande aux consommateurs si elle est mauvaise? Donc beaucoup d'interrogations. Donc Serge ne lâchera rien. Moi, je demande aux éleveurs de ce secteur de boycotter le marchand Durand, puisqu'il veut jouer au cow-boy avec la préfecture et avec la DSV, c'est juste une honte. Donc voilà, on va bien voir jusqu'où leurs menaces vont aller. De toute façon, Serge ne lâchera rien, ça c'est sûr et certain. Il en fait une affaire personnelle et une affaire pour sauver l'élevage, parce que un jour c'est la tuberculose, le lendemain c'est autre chose. Il y a toujours quelque chose de toute façon. Et ça date pas d'aujourd'hui, ça date d'il y a 50 ans. Donc déjà qu'il n'y a plus beaucoup d'animaux en France, le peu qui reste, ils veulent les faire abattre, alors qu'ils ont rien. Les siens, ils gambadent dans une prairie, ils ont rien du tout, ils vont très très bien. Et voilà, donc il les rentrera pas dans ce bâtiment pour les faire emmener à l'abattoir. Donc on va bien voir ce qui va se passer. Donc Serge, tu le sais, t'as tout mon soutien, mais fais gaffe quand même à ce que tu fais, parce que tes frères ont besoin de toi, tes proches ont besoin de toi. Mais voilà, c'est ton combat, c'est ton choix. Tu sais que tu peux m'appeler quand tu veux, je suis toujours là pour te répondre. Je sais que tu vis un peu à l'ancienne, mais voilà, t'as pas de portable, mais t'as un téléphone, donc tu peux m'appeler. Tu es quelqu'un de très intelligent, tu as écrit une très très belle lettre au préfet. Voilà, tu as des soutiens de la base des agriculteurs qui sont à la conf, c'est super. Par contre, tous les syndicats, la tête des syndicats, c'est zéro tête à toto. Et que dire du SAMU social de Philippe Grégoire qui t'a conseillé de faire abattre tout ton troupeau au lieu de t'apporter une solution, au moins de répondre au téléphone ou au mail, comme il a jamais fait à ton cousin. C'est juste honteux depuis 2 ans. Donc, ben, au final, il reste plus grand monde.
pour t'aider. Donc, ben, les agriculteurs indépendants, on est là. Tu peux compter sur nous et on ne te lâchera pas. La bise.